Nous voici ensemble pour analyser ce nouveau match clé de cette CAN 2025 avant le coup d'envoi. Abonne-toi pour ne rien rater. Sur le papier, ce quart de finale a l'air équilibré entre ces deux champions. Mais l'historique prouve que tout peut arriver. Maroc ou Cameroun, qui sera éliminé? Bienvenue dans ces quarts de finale de CAN 2025. D'un côté, on a le Maroc, pays hôte de la compétition, pour qui l'objectif est simple, assumer leur statut et atteindre les demi-finales à domicile. De l'autre, on trouve le Cameroun, qui l'objectif est de continuer sa progression pour remporter le titre. Ces deux nations se connaissent plutôt bien, car depuis 2009, le Maroc et le Cameroun se sont affrontés 6 fois, avec 2 victoires pour le Cameroun, 2 résultats nuls, 2 victoires pour le Maroc. Et dans ce genre de match, le passé n'est pas un détail, c'est souvent un poids mental. Le Cameroun arrive en quart après une belle victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud en 8e de finale. Un match disputé, engagé, remporté dans le temps réglementaire. Sur le banc, David Pagou, un sélectionneur qui connaît parfaitement les matchs à élimination directe et qui mise sur l'impact, le mental et l'expérience. Le parcours de ces deux champions durant cette CAN nous dit beaucoup sur la suite du tournoi. Le Maroc s'est qualifié en battant la Tanzanie 1-0 en 8e de finale, dans un match fermé, tendu, mais maîtrisé défensivement. Sur le banc, Walid Regragui avec une identité claire, bloc structuré, discipline tactique et gestion du tempo. La vraie bataille de ce match se jouera dans la gestion du rythme. Le Cameroun, lui, va chercher à mettre de l'impact, à accélérer le jeu et à profiter du moindre déséquilibre. Le Maroc va chercher à contrôler, à poser le jeu et à éviter les transitions rapides. Si le Maroc marque tôt, le match peut s'ouvrir. Mais si le score reste serré, le Cameroun entre clairement dans son scénario préféré. Plusieurs champions peuvent faire la différence côté Cameroun. Parmi eux, il y a, tout d'abord, Vincent Aboubakar, capitaine des Lions indomptables. C'est la référence offensive de l'équipe, capable de peser sur une défense par sa présence et son sens du but. Ensuite, Zambo Anguissa. Par son impact physique et son volume de jeu, il apporte l'équilibre et permet au Cameroun de gagner les batailles dans l'entrejeu. Enfin, Jean-Charles Castelletto. Solide dans les duels, il devra contenir les offensives maqueuses marocaines et sécuriser l'axe défensif. Du côté marocain, plusieurs lions peuvent faire la différence. Tout d'abord, Achraf Hakimi qui incarne le moteur du jeu marocain sur son côté. Infatigable, explosif, toujours prêt à provoquer le déséquilibre par ses montées. Ensuite, Brahim Diaz, le créateur de surprises dans les derniers parcs-mètres et déjà meilleur buteur du tournoi. Et enfin, Yacine Bounou, c'est le gardien capable de rassurer toute sa défense et de sortir l'arrêt décisif au moment clé. Je parie sur une victoire serrée et fortement disputée du Maroc, 1-0. Sur le papier, le Maroc a l'avantage du terrain et de l'organisation. Mais l'historique et le profil du Cameroun rendent en autre ce match totalement ouvert. Un choc entre structure et impact, entre pression et expérience. Que vois-tu? Le Maroc s'imposer ou le Cameroun confirmer sa suprématie historique en CAN? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses de cette CAN 2025.